Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, à Racaille, qui revient sur le devant de la scène du 15 mai 2023. Avec cette chanson, enfin un brin de chanson magnifique de Mélismel, aux armes, qu'on a un peu saucissonné pour faire le jingle de notre émission. Et nous allons tenter sauvagement de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc, avec en vedette, pas américaine, mais en vedette, Vermeer, surtout sa peinture, parce que bon, le mec, oui, mais sa peinture, oui, oui. Puis un Vermeer dont on ne parle pas habituellement, justement. On va aller du côté des faussaires de Vermeer, on va voir comment ces tableaux reflètent aussi l'époque de ce début de mondialisation, bon, tout en parlant quand même un petit peu de sa bio et de quelques-unes de ses œuvres connues. Donc vous pouvez nous mettre un petit mot sur artracaille@orange.fr. J'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar. Seul cafard, Anne Masserin. En écrivant ton journal du fond de ton placard, Anne Masserin. Tu pensais qu'on n'oublierait jamais mes mauvaises mémoires. Elle ressort de sa tanière, la nazie nostalgie. Croix gammée, bottes à clous, oui, toute la panoplie. Elle a pignon sur rue, des adeptes impartis. La voilà revenue, l'historique hystérie. Anne Masserin, si je te disais ce que j'entends. Anne Masserin, les mêmes discours, les mêmes slogans, les mêmes aboiements. Anne Masserin, j'aurais tant voulu te dire, petite fille martyre. Anne Masserin, tu peux dormir tranquille, elle reviendra plus, la vermine. Mais beaucoup d'indifférence, de patience malvenue. Ces anciens damnés, beaucoup de déjà-vu, beaucoup trop d'indulgence, trop de bonnes manières. Pour cette nazie nostalgie qui ressort de sa tanière, comme hier, Anne Masserin. Si je te disais ce que je vois venir, Anne Masserin. J'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, sale cafard. Voilà, c'était Anne Masseran, Louis Chédid. Ils sont dans la rue.
une horde encagoulée de 500 étrons sur pattes, gros biscottos, drapeaux à la croix celtique qui font remonter en nos mémoires momifiées les gaz délétères d'un passé de nuit et de brouillard. Manque pas d'air les Nasbrock, ni le préfet qui invoque la légalité de la parade qui, par le passé, n'a causé aucun désordre sur la voie publique, qu'il siffle. Il est bien dans son rôle de balayeur de la piste de curling pour la glisse du palais de l'extrême droite qu'il dit propre sur elle. Faut dire que les préfets se succèdent et se ressemblent de Papon à l'allemand et aujourd'hui Nunez. Non, pas de Jean Moulin dans la petite troupe de ces hauts fonctionnaires préfectoraux aux ordres du Darmanin de Jardin de Beauvau. Lui-même tout seul et sans être poussé semble nostalgique de pratiques qu'on croyait oubliées, à jamais et pour toujours, faut bien insister, qui ont tué Moulin. Que j'ai réécouté le discours inoubliable de Malraux lors de la cérémonie du retour des cendres du numéro 1 de la résistance au Panthéon. Non, il n'y a plus de ce genre de tribun ce jour pluvieux de mai. J'ai aussi regardé un doc de la 3 sur la France de l'après-guerre, de la dernière évidemment. Et toutes ces grèves, ces révoltes, ces émeutes, et les flics et l'armée qui à coups de fusil de guerre tirés à balles réelles dans le tas, et les centaines de morts tombés sur les pavés de Paris et des villes du nord de la Provence, du nord à la Provence. J'écris bien des centaines de morts par balle. Le rêve pour un Darmanin de Jardin, qui peut devenir réalité du jour au lendemain. Ils ont les flingues, les tanks, les drones, manque rien pour ratatiner la gueule du peuple des casseroles. On peut dire que les élus de ceux qui croient encore à l'utilité du vote n'ont rien compris à l'histoire qui, pour la plupart, ne doivent même pas connaître. La connaîtraient-ils que je ne suis pas certain qu'ils en tireraient une leçon utile pour la suite. Ils sont à l'image de leurs électeurs qui triment presque une année pour quelques jours de vacances de neige ou d'été, la bagnole, la maison et les emplettes au supermarché. Un vaste programme. Faut surtout pas les réveiller. Pas de souci, ils ont le sommeil lourd. Et les pas des godillots de la horde facho martèlent le paveton de l'avenue Machin-Chose. Ils sont fiéros, ces sinistres Pierrots. Et n'imaginez surtout pas qu'ils vont en rester là. L'histoire, encore elle, fait chier la vieille, nous a montré la suite. Vitrines de magasins juifs brisés avant l'enfer des camps de la mort, femmes tondues, enfants brigadés et gavés de mensonges haineux, la guerre qui n'a jamais quitté notre planète depuis la dernière et qui fait son grand retour en Europe avec un dictateur dingo, ils le sont tous, qui envahit sous un prétexte fallacieux un pays voisin dont il a déjà annexé une quinzaine de pourcents du territoire. Le mensonge, un sport international dont on se demande jusqu'où, à quand, il va poursuivre son baratin mortifère. Nous sommes pourvus en France française avec le traître et le néant, dont c'est le fond inépuisable de commerce. Tous les politicards mentent, à son niveau, aucun. Il est le grand maître incontesté de la faribole et du pince-mi, pince-moi de nos jeux enfantins. Moins de 30% des Français croient encore en lui. On peut dire, sans se tromper, qu'il a une mini-base solide, mais d'un niveau de crétinerie rarement égalé. Un truc de réducteur de tête givaro, qui me terrifiait lorsqu'enfant je lisais les aventures de Tintin. J'en suis toujours là, avec Macron en réducteur de tête, et pour l'accompagner dans ses méfaits, la musique des semelles de Bottes Nasbrock martelant nos caboches. Ouais. Quand on voit que les 500 néo-nazis peuvent manifester dans les rues du 6e arrondissement
sans problème, et que nous, on est privés de casseroles. Il y a quand même deux poids, deux mesures. Voilà, privés de casseroles, de sifflets. Il y a vraiment de quoi s'interroger, quoi. Que cette manifestation est autorisée sous prétexte qu'elle n'a jamais dégénéré, là aussi, c'est vraiment problématique, quoi. Oui, elle n'a pas dégénéré récemment, mais il fut un temps où elle dégénérait. En plus, ce sont quand même des manifestants qui sont cagoulés, ce qui est absolument interdit aujourd'hui, quoi. Oui, mais enfin, moi, quand je vais manifester, maintenant, j'ai mon masque hygiénique, hein, alors donc c'est aussi cagoulé. Ouais, non, mais c'est glaçant. Moi, j'ai pas vu d'image, mais j'ai discuté avec une amie justement qui les avait vus, qui m'a dit ils font vraiment peur, quoi. Oui, bien sûr. Ils ont toujours fait peur, mais ça les a pas empêchés quand même de prendre le pouvoir et de dominer l'Europe pendant 5 années, quoi. Voilà. De foutre une merde pas pensable, de massacrer, etc. D'ailleurs, le procès de Nuremberg que j'ai regardé hier soir avec les 20 accusés qui sont passés après, pour la plupart, à la potence, voilà, ils sont. C'était des gens, quand vous les voyez, vous hallucinez, parce que c'est des gens qui n'ont aucun remords. Voilà. Comme si c'était naturel de gazer et de faire brûler 6 millions de personnes, voilà, tout à fait banal, anodin. Ouais. Et ils reviennent. Et du coup, moi, je voulais aussi juste évoquer quand même ce qui s'est passé à Gaza ces derniers jours, quoi. Gaza a été bombardée avec une centaine de victimes, des civils, des vieilles femmes, des enfants, des immeubles détruits. Enfin, voilà, c'est absolument époustouflant. Sur le site de l'UFP, il y a tout est raconté pratiquement heure par heure sur cette journée du 5 mai. C'est vraiment déprimant. Et hier à Montreuil, il y avait Justice pour Palestine. À la Marborie, il y avait une journée sur les 75 ans de la Nakba, hein, cette fameuse journée, c'est cette période où tous les Palestiniens ont été chassés de leur village, et 800 000 Palestiniens déportés et chassés. Et donc il y avait sans compter les villages rasés avec leurs habitants tués. Et donc, il y avait à 17h30 une table ronde à laquelle j'ai pas assisté. J'avais peur que ce soit trop dur. Il y avait Salah Hamouri, il y avait une avocate aussi, bon, avec des prises de parole. Puis en fin de journée, il y avait 2 concerts. Donc ça, c'est bien qu'on rappelle ça. De même que ce lundi soir, il y a une manifestation place de la République pour parler des 75 ans de la Nakba. Et moi, j'ai aperçu rapidement Salah Hamouri, et rien que de voir cet homme, en fait, ça me glace le sang, parce que quand on connaît ces années de détention qui doivent arriver pratiquement à 10 ans de détention au total maintenant, qu'à chaque fois c'est de la détention administrative où il ne sait pas de quoi il est accusé, il ne sait pas combien de temps il va rester, que ce sont des détentions qui sont prolongées de 3 mois comme ça, qu'il a fait une grève de la faim, qu'après il a été mis à l'isolement dans une cellule de 4 mètres carrés. En fait, quand j'ai vu le visage de cet homme, ça me terrifie énormément, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce qu'il a dû vivre en plus de torture, parce que non seulement il y a la torture morale, déjà il est privé de voir sa femme, ses enfants, enfin... Et il y a des gens qui croient encore, mais vraiment qui croient encore, que ce pays, enfin ce soi-disant pays qui s'appelle Israël, qui s'est baptisé lui-même Israël, est une démocratie. Non mais, non, il ne faut pas rire, surtout comme je le fais assez régulièrement, mais c'est un rire sardonique, si vous voulez. Voilà, on tue tous les jours dans ce pays les autochtones, c'est-à-dire les Palestiniens à qui on a volé la terre, on a détruit tout ce qui était important pour eux. Là, ils sont toujours là, ils résistent. Mais bon, le monde entier s'en fout. Et particulièrement la France, dont on peut dire qu'elle est même une complice active du génocide palestinien. Ouais. Et deuxième sujet sur lequel je voudrais évoquer, c'est ce fameux conditionnement du RSA qui est en projet, là où on veut faire travailler les pauvres 15 à 20 heures par mois. Alors déjà, si on table sur 20 heures pour 607 € par mois, on est déjà en dessous du SMIC, donc ce qui paraît une aberration. Et donc il y a un article dans le site Basta de la présidente d'ATD Carmonde, Marie-Alette Grard, voilà, qui explique que non, c'est justement pas ce modèle de société qu'il faut défendre,
qu'il faut refuser de conditionner le RSA parce que c'est défendre un modèle de société dans lequel la solidarité nationale ne se marchande pas. Donc elle leur serait venue, dit-elle, de responsabiliser les pauvres. Hein, toujours ces grands mots, si on est pauvre, c'est quand même un peu de sa faute finalement, hein, c'est quand même ça que ça veut dire. Une réforme du RSA est prévue pour début juin afin d'en conditionner le versement à 15-20 heures d'activité, sans même attendre les résultats des expérimentations lancées sur le sujet dans 18 territoires. Le mouvement ATD Quart Monde explique donc pourquoi il s'oppose à ce chantage. Parler du revenu de solidarité active, donc c'est parler d'un revenu de subsistance. C'est 607 euros par mois. Il faut être clair, on ne vit pas avec 607 euros par mois. On ne peut pas se loger, on peut pas se nourrir, on ne peut pas vivre décemment. Quand le RMI a été créé, il était inspiré par le rapport du fondateur d'ATD Quart Monde. Et il a été pensé comme une protection inconditionnelle pour ceux et celles qui en ont besoin pour vivre dignement, en référence à la Constitution française. Donc, en évoluant vers le RSA, ce revenu, au nom d'une logique méritocratique, s'est traduit donc par un renforcement du contrôle des allocataires. Hein. Plus facile de contrôler des allocataires du RSA que d'aller fouiller dans les paradis fiscaux. Hein. C'est un peu simpliste, mais c'est quand même la réalité. Quoi. Du tout. C'est une réalité. Et donc, si certains allocataires acceptent de signer ce contrat d'engagement, malgré des dispositifs d'insertion inadaptés aux bénéficiaires et au marché de l'emploi, un tiers des personnes éligibles préfèrent tout bonnement renoncer à leurs droits. Et ça, il faut toujours le répéter. On pointe partout les bénéficiaires du RSA, les fraudeurs, les pauvres fraudeurs, parce que ça reste des fraudes de pauvres, que ce soit à la Sécu ou ailleurs, mais que derrière, il y a beaucoup plus de gens qui ne demandent pas ce à quoi ils ont droit, quoi. Et donc, avec ce parcours semé d'embûches et de rupture des droits, s'ajoute trop souvent le point intolérable donc de suspicion des fraudes et de contrôle. Et donc, refuser de conditionner davantage le RSA, c'est savoir d'expérience que ce sont les sécurités de base qui permettent de faire face à ces responsabilités et non la peur des sanctions. Donc, il faut défendre un modèle de société dans lequel la solidarité nationale ne se marchande pas. Il faudrait conditionner plutôt le RSA, aider plutôt à trouver un chemin d'emploi, accepter. C'est absolument faux que les gens ne veulent pas travailler. Les gens ont en général plutôt envie de travailler. Il y a quand même envie de se sentir utile. Les gens ne sont pas des feignants qui profitent du système. Ça, c'est absolument faux. Ça arrange tout le monde. C'est pas avec 600 balles qu'on peut profiter du voilà. système. Donc en fait, ce qu'il faut effectivement, ATD Quart Monde a fait des expériences de territoire zéro chômeur de longue durée. Ce qu'il faut, c'est faciliter. Assurer déjà une sécurité alimentaire, une sécurité de logement, que les gens se sentent déjà bien pour pouvoir accéder au travail et puis leur proposer du travail parce que en fait il est où ce travail, enfin qu'est-ce qu'on va leur proposer quoi. Donc voilà pourquoi. Parce qu'ils peuvent travailler à moins de 600 euros, mais ils peuvent pas trouver de travail normal quoi. Voilà, à plus de 600 euros, non, il n'y a plus de boulot. Voilà. Donc en fait, quand on veut, le gouvernement dit vouloir mieux accompagner les allocataires, pour généraliser ce type de dispositif à 2 millions d'allocataires, ça supposerait avoir un service public de l'emploi, un effort important au moment où ce gouvernement annonce toujours plusieurs milliards d'économies dans la dépense publique. On est aussi dans quelque chose de très paradoxal. Donc voilà, 15 heures d'activité par semaine pour 2 millions d'allocataires, c'est 30 millions d'heures d'activité hebdomadaire. Quelles sont ces activités, où sont-elles, quelles sont les structures et les entreprises qui vont les proposer, qui va faire le lien avec ces activités et les allocataires, alors que déjà il n'y a pas assez de travailleurs sociaux quoi. Et même avec de la bonne volonté, les agents de Pôle emploi ne risquent-ils pas de tomber dans une logique comptable, effectivement, qui risquerait d'entraîner la radiation massive d'allocataires, voilà, tout ça, ce sont des vraies questions et c'est vraiment focalisé, c'est un débat qui va plaire parce qu'en fait, c'est très facile d'un coup de stigmatiser cette population, quoi. Bien sûr, voilà, c'est absolument scandaleux, quoi. Donc on verra comment ça évolue, mais moi, le fait que déjà ce soit rémunéré en dessous du SMIC, je ne sais pas comment ça peut être possible. Oui, bien sûr. Non, mais il n'y a qu'à traverser la rue, hein, les mecs. Les pauvres ont pas d'argent. Les pauvres sont malades tout le temps. Les pauvres savent pas s'organiser.
sont toujours cassés. Les pauvres vont pas voir de show. Les pauvres sont ben trop nono. En plus, les pauvres y'ont pas d'argent à mettre là-dedans. Les pauvres sont sur le bien-être. Les pauvres regardent par la fenêtre. Les pauvres y'ont pas d'eau chaude. Check les pompiers qui rôdent. Les pauvres savent pas quoi faire pour sortir de la misère. Il voudra bien qu'un jour, enfin, ce soit leur tour. Les pauvres ont du vieux linge sale. Les pauvres, ça savait bien mal. Les pauvres se font toujours avoir, sont donc pas d'affaires. Les pauvres, ça m'en dit tout le temps. Les pauvres, c'est ben achalant. Si leur vie est si malaisée, qu'ils fassent pas de bébé. Yeah. Les pauvres ont des grosses mains. Les pauvres se promènent en béquille. Ils sont tous pauvres de père en fils. C'est une manière de vice. Les pauvres sortent dans la rue, c'est pour tomber sur le cul. Ils reçoivent des briques à la tête. Pour eux, le temps s'arrête. Les pauvres, ça mange le pain. Puis les autres jettent dans le chemin. Les pauvres comme les oiseaux, c'est fait pour vivre d'un pays chaud. Ici chez nous, regarde, l'hiver les pauvres gens sont maigres comme des manches de pain.
leur maison n'est pas isolée, et le gaz est coupé. Prennent jamais de vacances. Les pauvres, ils ont pas ben de la chance. Les pauvres, ils restent toujours chez eux. C'est pas des sorteux. Ils vivent dans des cabanes. Les pauvres vont pas à l'école. Les pauvres, c'est pas des grosses folles. Ça mange des semelles de bottes avec du beurre de peanut. Ils sentent la pauvreté. Ça n'est une vraie calamité. Les pauvres, les pauvres, et ils ont tous la TV couleur. C'était Les Pauvres, Plume la Traverse.